don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the largest, but I promise you that. Bravo. Elle passe comme elle devrait passer. RPE7, c'est pas trop facile, c'est pas trop dur. Super dur au rack. Super dur au rack. Mais sur la barre en elle-même, ça passe trop bien. Enfin, en tout cas, que moi j'ai ressenti. Je regarderai la VAR. Ça se trouve, je manque d'amplitude, ça se trouve, mes coudes touchent la barre. On sait pas. Mais je me sentais bien. Ça fait vraiment bien. Du coup, c'est une semaine 4. Dernière semaine. Putain, j'en ai mis partout l'après-midi. Dernière semaine avant le deload de la semaine pro, du coup. Et j'ai mes plus grosses charges. Du coup, sur tous mes gros mouvements, c'est 1x1 RPE7 des back-off. Donc, généralement, 2 séries de back-off à 10% enlevé de la charge. Donc, là, 10% de 200, j'enlève, je suis à 170. Et ensuite, une ou deux séries de back-off tranquille, très léger, histoire d'accumuler un peu de volume. Voilà. Après, j'ai mon bench en semi-lourd, un 2x4, truc comme ça. Et demain, j'ai mon deadlift et mon bench lourd, les deux. Deadlift, pareil, 1x1 RPE7. Je marquais 2,45, mais la semaine dernière, j'avais marqué 2,32 et j'avais mis 2,40. Donc à voir, je ferai sûrement en plus, sauf si je vois en fonction de la forme. Donc voilà, toujours de back-off après. Et au bench, c'est la même chose, 1x1 RPE7. Normalement, je suis censé être à 147,5. Voilà. La plus grosse barre que j'ai fait depuis ma blessure, c'est 150. Donc là, on verra ce que ça donne. Ce qu'il faudra, c'est être RPE7. Pas trop lourd, pas trop léger. On va bien se modérer aujourd'hui pour demain, parce que ce qui compte, c'est la séance de demain. Parce que souvent, celle-ci, elle est un peu dure. Du coup, je vais peut-être faire qu'une seule série lourde et après des séries plus légères, au lieu de faire 2 séries lourdes qui tapent la tête. Pour ceux qui se demandent ce que j'écoute actuellement pendant ma séance, le mot du moment, c'est l'OST. Donc la musique d'ambiance, entre guillemets, du film de Spider-Man, mon pote. Nine Title. Incroyable. Incroyable. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded, get the party started. Yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we about to turn up. Le bench, du coup je vous avais dit, je vais réduire un petit peu, mais en fait j'avais déjà réduit, incroyable, sur le programme. Du coup j'ai qu'une seule série de 4 à faire à 132, 135, on va voir. Ce qui compte, c'est que ça, pas que ça soit trop dur, c'est simplement de bien réveiller le nerveux, de forcer bien sur une série pour que demain je sois full éveillé et que je puisse satelliser 147,5 voire plus, on verra. Du coup voilà, et après j'ai des back-off 3x4 à 115. Donc autrement dit, super facile, juste histoire de bien faire pumper, bien me souvenir du mouvement, et voilà, bien commencer la semaine. Voilà la team, on part là-dessus. Et là je sens que j'ai besoin de me réveiller un peu plus. Au niveau musique, on est parti sur du Luciano. Belle basse dans les oreilles. Shit up so loud, sounds like we're sold out in front of a whole crowd. We lose control now. Y'all take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me, and I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe to find out who you wanna be. 120, je viens de passer. On va se mettre 135. On va voir ce que ça donne. Si je sens que c'est trop lourd sur le moment, je fais que 3 reps. Si ça va, 4 reps.
Bye bye. Là, je suis en train de décider. Niveau énergie, là, pouah, j'avais un peu de jus pour le squat. Et là, je sens que j'ai plus rien. Ça fait, je sais pas, 2 heures que je m'entraîne, 2h30 quasiment. Non, 2 heures. Je sais plus. Il est 16h, je commençais à 13h30. Enfin, 14h. Donc ouais, 2h30. Ah, je suis dead. J'ai que petit déjeuner. Donc après, je fais un repas intermédiaire. Voilà ce que ça donne après. Raya. D'ailleurs, je suis D'ailleurs, je suis sûrement l'un des seuls Putain, je suis mort. On l'a refait. D'ailleurs, je suis sûrement l'un des seuls mecs qui bench sur du calibré en singlet avec des pompes Hyrox. Ah ça, gars, c'est exclusif. J'ai je sais plus comment ça s'appelle. Des slippers, pardon. J'ai des slippers, mais elles accrochent pas du tout au sol ici. Donc c'est relou. Du coup, chaussures d'Hyrox, mon pote, ça tient bien, c'est impeccable. Voilà. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me. What's up la team? Alors, on est mardi. Hier, on a fait le squat et le bench. Le squat, ça m'a explosé, fumé la gueule. J'ai des courbatures aux fessiers de fou malade. Hier, j'ai dit que ça me faisait pas trop de courbatures. J'ai mal aux fesses. Aujourd'hui, c'est deadlift et bench. Gros deadlift, gros bench. Là, je me suis échauffé, tranquille. Là, je monte en charge. Et je sens en plus que je suis un peu fatigué. J'essaye de boire beaucoup moins d'énergie drink. À part, vas-y, vite fait quand on est en week-end, tu vois, avec le copain. Mais sinon, j'essaie vraiment d'en boire le moins possible ici. Donc, placebo ou pas, on sait pas. Mais globalement, là, je suis un peu comme ça. Manque d'énergie, pas d'énergie, plus de nerveux, tu vois. Donc là, au fur et à mesure, ça va se réveiller un peu plus. Je vais me remettre bien dedans. L'objectif, ça serait de faire 2,45 en x1 au minimum. Ça serait kiffant d'aller chercher un 2,50 voire plus en x1. Et voilà. Après bench 147,5 au moins, ça serait cool, voire plus, ça serait incroyable. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans la séance. Comme toujours, prenez un petit bol de popcorn, asseyez-vous, prenez votre glace du Ninja Creamy avec du Hawaii, tranquille. Et c'est parti, hein, Davaï. J'espère faire du beau spectacle. An option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me, failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me now. Ok la team, je vous explique. Aujourd'hui normalement on devait y avoir la séance de deadlift et de bench. J'ai fait le deadlift 250 pardon, x1 validé. RPE franchement 7-8 je pense. En fait elle est bien montée. Mais par contre je me sentais pas potentiellement la foi d'en passer 2 autres à ce poids là. Voilà. Donc plus 8, un bon 8 quoi. Ensuite je vais faire le bench. Sauf que j'avais mes back-off. Les back-off à faire sur le squat, sur le deadlift. Comme tu peux le voir, j'arrive plus à rien. Donc ouais, j'avais sur le deadlift les back-off. Je commence à les faire et globalement
vraiment perte de force, tu vois, genre nerveusement là je me sens mort, un peu comme hier mais pire, tu vois. Donc ouais, vraiment faible aujourd'hui. Faible, c'est le cas de le dire. Du coup, j'ai fait genre une série de 2 à 220 et une série de 3 à 170 et même à 170 ça m'a semblé lourd. Après, pour le bench, j'ai commencé à monter mais en fait, là je sens que j'ai plus rien, tu vois, plus rien du tout et que peu importe ce que je fais, bah je risque de juste me rajouter de la fatigue et potentiellement de me faire mal, tu vois, bêtement parce que je suis pas dans la séance, parce que je suis pas dedans, tu vois, et nerveusement non plus. Du coup, je me dis, au lieu de juste rester là, tu vois, et essayer de faire des trucs de la séance, autant juste rentrer, nique sa mère, j'ai tout enlevé, tu vois, je suis parti. Et je referai la séance, je finirai une prochaine fois. Parce qu'en fait ça sert à rien que je fasse un truc, tu vois, si c'est pour me faire mal, le corps il envoie des signaux et s'il t'envoie que t'es mort de fatigue, tu vois, que même là une charge genre comme 170 où j'ai fait un x3, en fait je pense tout le nerveux que j'avais je l'ai lancé dans 2,50, après j'ai plus rien, du coup niveau force ça montait pas, tu vois. Pareil pour le bench, je commençais et je sentais même à 100, tu vois, que c'était lourd, et en fait je savais que dans tous les cas j'allais pas pouvoir terminer la séance dans la globalité. Du coup je me suis dit juste vas-y, je rentre, je me repose, je mange bien, je dors bien. Demain je fais ma grosse séance de traction et je verrai pour refaire le bench là en fin de semaine. Deadlift pareil, refaire un peu de volume en fin de semaine. En soi c'est la dernière semaine du bloc, donc c'est normal que ça soit dur. Par contre c'est vraiment un mur qui s'est mis d'un coup. Donc ça c'est abusé. Mais du coup voilà. Il y a des jours avec, des jours sans, il y aura des séances avec, des séances sans. Et il faut vraiment distinguer une séance difficile d'une séance où là en fait fatigue, tu vois, qui sert à rien. En fait là ce qu'il aurait fallu c'est un jour de repos entièrement pour bien récupérer et pouvoir terminer les séances, tu vois. Donc globalement c'est ce qui va se passer un petit peu, hein. Mais ouais, parce que ça sert à rien là globalement. C'est pas comme une séance difficile, parce qu'une séance difficile ça se fait, ça se termine, c'est dur, tu vois. Là c'est simplement que la tête peut plus, donc ça sert à rien d'essayer d'aller chercher plus, parce que c'est là où elle va créer de la surfatigue et vraiment tu risques de te faire mal. Du coup voilà, c'est pas un abandon, c'est pas un échec, c'est simplement c'est un petit peu un échec quand même, mais on réadaptera le plan. Ça c'est un truc à adapter du coup pour les prochains blocs, à bien voir, à bien manager la fatigue pour pas repartir sur un gap comme ça. Mais globalement ça sera pas la première séance difficile comme ça et où le nerveux partira, et ça sera sûrement pas la dernière. Du coup voilà, on rentre à la maison, on se repose, on mange bien, on dort bien. Demain on voit comment ça passe pour les tractions et le bench, tranquille. Et voilà la team, c'est important de montrer ces moments-là aussi. Il y a des jours avec, des jours sans. On m'a vu faire un 200 qui est hyper bien passé au squat, un gros bench, un gros deadlift. Et voilà, il y aura des séances sans aussi. C'est important. Allez gros. Allez fort, 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 fort. Tu l'as, tire, tire, tire. Bon moment, voilà, fin de séance. 60 loupés. Pile au menton, mais enfin un menton au niveau de la barre, mais je la valide pas parce que pour moi il faut vraiment que ça passe au-dessus. J'ai quand même fait mes back-off, mes séries de travail classiques. Donc j'avais un 4x6 à 32,5 qui est bien passé. Du coup voilà, ça fait déjà ça de prix. Et ensuite fin de séance, j'avais pas le temps de faire le reste. Du coup voilà, fin de journée, repos. Demain sûrement repos parce que je suis trop éclaté, ou peut-être je ferai juste un peu de cardio, un truc comme ça, marcher à la salle. Mais ouais, et comme ça on reprend vendredi sur la fin, et après on aura un deload bien mérité parce que là la fatigue se fait ressentir fort.
Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau, toujours à la salle. On est mercredi 7 janvier, je crois. Donc voilà, j'ai la salle pour moi tout seul. Dehors, il neige. Enfin, en tout cas, il a neigé beaucoup, comme vous l'avez vu. Du coup, pour l'instant, il n'y a personne. Du coup, voilà. Là, il est 14h10. Je commence le travail à 16h30. Du coup, là, je dois vite faire mon squat en léger. J'ai un 3x4 à faire à 150, je crois. Après, j'ai des tractions, 4 fois 6 ou 7 aujourd'hui à 32,5. Waouh, je suis fatigué. Ça, c'est comment? J'ai arrêté un peu la caféine, du coup, tu vois, le cerveau, il monte plus. Du coup, traction et ensuite le bench très léger aujourd'hui, je crois. Donc voilà, ça va aller plutôt vite normalement. Dans tous les cas, j'ai 2 heures pour faire tout ça, donc va falloir que ça aille plutôt vite. Et voilà. Après, j'ai un peu de renfort d'eau, donc on va se dépêcher. Et je vais vous filmer toujours un top set, un back-off, enfin une des grosses séries et une des autres séries. Et voilà, on est parti sur tout ça. Ce soir, normalement, du coup, je fais les cours collectifs. Normalement, j'en fais 2 et mon collègue doit en faire 2 aussi. Sauf que lui, il habite dans un petit village, du coup, on ne sait pas s'il va venir. Et s'il vient, je ne sais pas si je dois faire les cours, enfin, s'il vient pas, pardon, je ne sais pas si je vais faire les cours, parce que je vais être tout seul sinon pour gérer toute la salle et je peux pas en même temps gérer les cours et gérer l'accueil, etc. Du coup, voilà, on saura tout à l'heure. Mais voilà, la team, on fait tout ça et c'est parti. Le secret, les gars, pour les flocons d'avoine. Là, il y a 85 grammes de flocons d'avoine, 200 grammes de lait, 2 carreaux de chocolat noir au-dessus. Donc j'ai mixé le lait Enfin, j'ai mélangé le lait et les flocons d'avoine, j'ai mis au micro-ondes. Et après, j'ai fait fondre du chocolat noir fleur de sel dessus. Et j'ai rajouté du sel. Et ça c'est game changer, les gars. Niveau du goût, c'est incroyable. C'est incroyable.